Bonjour à toutes et à tous. Depuis cet été, le podcast est en pause et vous êtes beaucoup à nous demander quand sortira la prochaine histoire. Nous vous remercions pour tous vos messages, mais peut-être que l'information n'est pas passée partout. Le podcast est actuellement en pause car Lucille, qui écrit nos histoires, a eu un bébé dernièrement. Ceci dit, nous travaillons en sous-marin à la préparation des prochaines histoires et nous avons hâte de vous les partager. En attendant, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir une aventure de notre très chère sorcière, la Picpus et le lutin de Noël. Bonne écoute! C'est un soir d'hiver comme un autre, dans le manoir des bois verts. Le givre a blanchi les tuiles du toit et toutes les feuilles sont tombées des arbres. Les derniers rayons du soleil se glissent à travers les toiles d'araignée. La Picpus est dans son laboratoire de potions. Elle touille avec attention un mélange verdâtre à l'odeur de salsifis moisi. Phébus, couché sur une étagère, fronce les moustaches et lance un miaulement plaintif. Qu'est-ce qu'il y a, animal poilu? Ton petit museau est trop fragile pour supporter les expériences de la géniale Picpus? Le chat hérisse sa queue et feule en réponse. Eh bien, prends tes moustaches et va voir là-bas si j'y suis. Ce qui sera peut-être le cas, car cette potion doit me donner le pouvoir de me dédoubler. Vexé, Phébus saute de son étagère et sort de la pièce. Bon alors, qu'est-ce qui manque? Marmonne la Picpus en feuilletant un vieux grimoire. Ah oui, de l'extrait de cochenille. La Picpus attrape un petit bocal et saupoudre une pincée de poussière jaune dans sa potion. Aussitôt, cette dernière se met à bouillonner et à fumer comme du charbon. Et voilà que la mixture verte déborde de la marmite et se répand partout sur le sol. Ratatouille de carabistouille de pique-nique-douille. Ça a encore loupé. Je suis maudite du chaudron, ma parole. Alors qu'elle essuie péniblement la potion étalée par terre, un énorme bruit retentit et fait trembler les toiles d'araignée accrochées au plafond. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Phébus, qu'est-ce que tu as encore fait? S'écrie la Picpus en grimpant les escaliers 4 à 4. Son chat l'attend en haut des marches, le poil tellement hérissé qu'il ressemble à un porc-épic. La Picpus déboule en trombe dans son salon et s'arrête net. Devant elle, allongée sur le sol au milieu de débris de verre, il y a une drôle de petite personne chauve habillée d'un costume vert et rouge. Par la barbe de Merlin? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il est carrément passé à travers la fenêtre et il a renversé Bruce mon cactus. Éructe la Picpus en redressant le pot du cactus. Tremblote le petit bonhomme. Bon, au moins il est toujours vivant. Remarque la Picpus en se penchant sur le petit être. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je jouais parmi. Oh là là, il a pas l'air dans son assiette. Attends, viens là, petit bonhomme. Fait la Picpus en traînant le petit homme habillé en vert jusqu'au canapé. Elle l'allonge et le recouvre d'une couverture rongée par les mites. Soudain, celui-ci se redresse, se touche la tête et se met à crier d'une voix suraiguë. Mets un bonnet! La Picpus regarde autour d'elle et aperçoit un petit bonnet vert surmonté d'un grelot doré posé sur le sol. Elle l'attrape et le tend au petit homme. Merci. Souffle-t-il en posant son bonnet sur sa tête. Bon, on va commencer par le début. Comment tu t'appelles? Demande la Picpus. Mais pour toute réponse, elle n'obtient qu'un léger ronflement. Le petit être s'est endormi. La Picpus le regarde avec son drôle de bonnet à grelots. C'est bizarre. Je n'ai jamais vu personne habillé de la sorte. On dirait un lutin. Bon, je vais appeler Babette. Elle saura sans doute quoi faire.
Elle attrape son téléphone coquillage et compose le numéro de sa copine Babette. La voix traînante de cette dernière ne tarde pas à se faire entendre. Oui, si Babette, j'écoute. Vieille chouette, c'est la Pique-Puce. J'ai besoin de toi, il m'arrive un drôle de truc. Il y a une sorte de lutin qui a débarqué dans mon salon et qui tourne par rond. Un lutin? Qu'est-ce que tu me chantes là? Ramène tes fesses de sorcière et viens voir par toi-même. Bon, j'arrive. La Pique-Puce raccroche. Le petit lutin est toujours endormi sur le canapé et Phébus lui renifle le bonnet d'un air dégoûté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il sent? La Pique-Puce se penche sur la tête du lutin. Une odeur un peu sucrée, un mélange de miel et de cannelle semble accrocher au grelot. Berk, on dirait du pain d'épices. Marmonne la Pique-Puce. On toque à la porte. Pique-Puce va ouvrir. Babette est là et elle n'est pas venue seule. Ah, tu as ramené cette vieille pique de Monique. Bonne idée. On ne sera pas trop de trois pour éclaircir ce mystère. Entrez, entrez. Nom de cactus, Pique-Puce. On se les gèle chez toi. Remarque Monique en s'enroulant dans son boubou d'Afrique. Ben oui. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y a un trou dans le mur. S'écrie la Pique-Puce en pointant du doigt la fenêtre brisée en morceaux. Et c'est lui qui a fait ça? Demande Babette en remarquant le petit lutin endormi sur le canapé. Il n'a pas l'air bien drôle, le pauvre bichon. En même temps, s'il vient de passer par la fenêtre, c'est normal qu'il soit un peu sonné. Avance Monique. Elle s'approche du lutin. Bonjour. Eh oh, vous m'entendez? Mais le lutin dort à point fermé, Attends, on va essayer autre chose. suggère Babette. Et elle secoue doucement le grelot au bout du bonnet du lutin. Aussitôt, celui-ci se redresse comme un piqué. Quoi? Mais où suis-je? Bafouille-t-il en écarquillant les yeux. Chez moi, au manoir des Bois Verts. Et j'aimerais bien savoir comment tu as atterri ici. J'en sais rien. Le pauvre chou, il est complètement secoué. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Perlimpinpin. Perlimpinpin, c'est ça? Le lutin hoche la tête. Bon, Perlimpinpin, est-ce que tu te rappelles ce qu'il s'est passé? Comment es-tu arrivé ici? Le lutin secoue la tête et se met à bégayer. Non. Non quoi? Non. No qui? Non. Nous comment? Noël. Noël? Reprennent les trois sorcières en chœur. Mais oui, c'est le soir de Noël aujourd'hui. Nous sommes le 24 décembre. Fait Monique d'une voix surexcitée. Ah bon? Déjà cette fête ridicule? Ronchonne la Pique-Puce. Mais alors, ça voudrait dire que Perlimpinpin est un lutin de Noël? Mais bien sûr que c'est un lutin de Noël. Regarde comme il est en train de hocher du grelot. Et ses habits rouges et verts. C'est incroyable. Mais comment a-t-il atterri chez toi? Aucune idée. Mais ça ne me dit pas ce que je vais bien pouvoir faire d'un lutin amnésique. Non, Noël. Le pauvre. Il doit bien y avoir un moyen de lui faire retrouver la mémoire pour qu'il puisse rentrer chez lui quand même. Mais oui, là voilà la solution. Une potion de remémoration. Je vais tout de suite chercher mon grimoire à potions. S'écrie la Pique-Puce. Elle revient avec un épais manuscrit sous le bras. Les trois sorcières se penchent sur l'ouvrage. Alors, voilà, c'est cette page. 2 pattes de sauterelle, une langue de grenouille. Attends, il y a quelque chose d'écrit tout en bas de la page. La Pique-Puce plisse les yeux. Ah oui, tu as raison. Attention, ne jamais utiliser cette potion sur les fées, farfadets et lutins. Elle produirait l'effet inverse et effacerait complètement leur mémoire à tout jamais. Eh ben, nous voilà bien avancés. Je suis sûre qu'il y a un autre moyen. Murmure Babette. Quand j'étais petite, j'avais souvent des trous de mémoire à cause d'un sortilège qui avait raté. Et bref, une longue histoire. Mais quand je perdais la boule, ma tante Berthe au grand pied me faisait mon plat préféré pour me rendre mes souvenirs. Peut-être que ça marcherait pour lui. On peut toujours essayer. Acquiesce Monique. Et ça serait quoi le plat préféré de Perlimpinpin à ton avis? Moi, j'adore les pâtes de poulet frit avec une sauce aux escargots. Fait la Pique-Puce en salivant.
À ces mots, Perlimpinpin devient tout pâle et fronce le nez d'un air écœuré. Je pense qu'on devrait essayer quelque chose de plus Noël. Suggère Babette. Oui, pourquoi pas une dinde au marron? Propose Monique. Un quoi? Une dinde au marron? Mais vous êtes venu dingo, ma parole. Et pourquoi pas des pommes dauphines, une bûche au chocolat et des papillotes pendant qu'on y est? Vous voulez vous intoxiquer? Mais regarde comme il a l'air d'aller mieux, rien qu'en entendant le mot papillote. Sourit Babette en désignant le lutin. Un large sourire s'étale sur le visage de Perlimpinpin et il a repris des couleurs. La Picpus soupire. Bon, eh bien, allons-y pour un repas de Noël. Mais je vous préviens, hors de question que j'en avale une miette. Et les 3 sorcières et Perlimpinpin se mettent au travail. Tous les 4 épluchent, tranchent, touillent et retouillent, font bouillir et réduire. Babette chantonne et Monique sifflote. La Picpus refuse de l'admettre, mais elle trouverait presque cela amusant de cuisiner tous ensemble. Et puis ça commence à sentir drôlement bon dans la cuisine. Perlimpinpin virevolte devant les fourneaux et le gros Phébus se frotte contre ses mollets. Bon, et maintenant que ça mijote, occupons-nous de la table. Propose Monique. Elle claque des doigts et une grande nappe dorée vient recouvrir la vieille table poussiéreuse. Des bougies multicolores se mettent à briller et des branches de houx se glissent entre les assiettes. Il manque quelque chose. Marmonne Babette. Ah, bien sûr, le sapin. Elle frotte ses 2 mains l'une contre l'autre et voilà que Bruce le cactus se transforme en un magnifique sapin couvert de boules et de guirlandes. T'as oublié l'étoile. Sourit la Picpus. Et d'un claquement de langue, elle fait apparaître une étoile scintillante tout en haut du sapin. Les yeux de Perlimpinpin se mettent à briller aussi fort que l'étoile. Le repas est prêt. Les 4 se mettent à table et retiennent leur souffle. Perlimpinpin sourit et tranquillement, il avale une châtaigne fondante. Il ferme les yeux et la Picpus croit deviner une petite étincelle qui s'envole de sa fourchette. Il rouvre les yeux. Merci infiniment. Je me souviens de tout. J'étais partie pour aider le Père Noël dans sa distribution de cadeaux et bim, bam, boum, et je suis tombée du traîneau et j'ai atterri ici. Le Père Noël? Eh ben voilà autre chose. On aura tout entendu. Oui, et je n'aurai qu'à secouer mon grelot pour qu'il me retrouve et vienne me chercher. Mais avant, je compte bien manger cette bûche au chocolat. La Picpus regarde la bûche qui trône sur la table, son magnifique glaçage brillant à la lueur des bougies. Discrètement, elle en découpe un petit morceau et le porte à sa bouche. Mais, c'est incroyable ce truc. Marmonne-t-elle tout bas. Bon, et maintenant, on danse. S'écrie le lutin en sautant de sa chaise. Un air de musique emplit la pièce, et voilà que les sorcières sont prises d'une furieuse envie de se trémousser. La Picpus se lance dans un roc endiablé avec Babette, tandis que Monique fait valser Perlimpinpin. Phébus, lui, a volé un bout de bûche et il le savoure tranquillement dans un coin. Toute la soirée, les 4 mangent, dansent et rient gaiement. Épuisée par toute cette agitation, la Picpus finit par s'endormir au petit matin au pied de son sapin. Un miaulement rauque la réveille. Phébus? Grommelle la Picpus. Le jour est déjà bien levé. Babette et Monique ronflent encore, affalées sur le canapé. La Picpus a des courbatures d'avoir dansé toute la nuit et le chapeau de travers. Elle cherche Perlimpinpin du regard. Mais le lutin a disparu. C'est alors que son regard se pose sur 3 petits paquets brillants au pied du sapin. Ça alors? Est-ce que ce serait des cadeaux? Un large sourire éclaire son visage et Phébus se met à ronronner. C'est un matin d'hiver presque comme un autre dans le manoir des Bois Verts. Un matin de Noël.
Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléeconté. À très vite!